tout. Et ce sont ces mains-là qui sont en train d'opérer. Alléluia, Seigneur, aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. J'en appelle au sang de Jésus-Christ. J'en appelle au sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous venons contre toute forme d'oppression dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons repousser les ténèbres. Alléluia. Et nous voulons confesser ta lumière, papa. Nous venons, papa, repousser tout esprit de confusion, papa. Il a la chatte, toute source de folie et de tourment, Seigneur. Nous venons, papa, le lier et le précipiter dans les lieux arides, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons confesser la paix, Seigneur. La paix, cette paix qui transcende toute compréhension humaine, il a la chatte. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Alléluia. Je veux t'amener d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire dans la chatte. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Un autre jour. Alléluia. Un jour nouveau. Plus jamais le même. Alléluia. Plus jamais le même. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Où est le pasteur à vous? Alléluia. Alléluia. On a besoin de ses mains ici. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y a de l'onction dans ses mains. Alléluia. Oh là là, alléluia. Alléluia. Tu les imposes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Le diable est un menteur et le père de mensonges. Alléluia. Nous venons l'ordonner au silence à l'instant même dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons l'ordonner au silence dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur.
Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le diable est un menteur. Et notre Dieu est puissant. Et notre Dieu est véritable. Et nous l'appelons insuffisant aujourd'hui. Seule l'éternité nous dira, alléluia, où se trouvait vraiment notre point critique, alléluia, où se trouvait vraiment notre point critique. Je viens bannir tout esprit de crainte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens réfuter toute forme d'intimidation dans le nom de Jésus-Christ. Je viens repousser, alléluia, toute forme d'intimidation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens bannir tout esprit de crainte dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par la vertu du sang de Jésus-Christ et par l'autorité de son nom, alléluia. Nous venons bannir tout esprit d'intimidation, tout esprit de crainte. Nous venons confesser le zèle de l'Éternel. Alléluia. Nous venons confesser le zèle de sa parole, le zèle de sa maison. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur juste pour nous. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia. La parole de Dieu déclare que ce que je crains, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Le diable ne peut rien faire dans ta vie. Je vais juste parler juste pour un moment, parce que c'est ce que je me sens vraiment dans mon esprit. Parce que plusieurs d'entre nous sont tourmentés, oppressés, ballottés à gauche, à droite, ouvrant leurs esprits à croire toutes ces mensonges que le diable lance dans leur voie. Laisse-moi te dire une chose, le diable ne peut pas faire une seule chose dans ta vie. Si
c'est que tu acceptes comme sémence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit sur toi. C'était vendredi soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez autorité sur cette chose et exercez cette autorité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'était vendredi soir. En passant content de voir le frère Mehdi ici. Sa femme a accouché. Les deux mamans sont en santé. Le sang de Jésus-Christ. Vous savez, laissez-moi vous dire un peu juste brièvement comment ça fonctionne. Quand je dis que le diable ne peut rien faire dans ta vie, c'est parce que c'est vrai. Mais comment ça se fait qu'il y a des choses qui nous arrivent? Laisse-moi te dire comment il opère. Il ne peut opérer si toi tu ne lui ouvres le canal de ta foi. Dans quel sens tu exerces ta foi? Quelle direction tu donnes à ta croyance? Et je vais vous le dire par l'exemple de vendredi soir. La sœur Solange était en retard pour son accouchement. Et plusieurs ont vu des choses. Il y en a qui m'ont écrit, pasteur, on doit prier pour la sœur Solange parce que j'ai vu qu'elle a accouché, une femme est venue, elle a volé son bébé et est partie avec. Pasteur, j'ai vu la sœur Solange accoucher, le bébé est tombé 2 fois, mais il n'y avait rien de mal avec le bébé, mais il y avait un problème avec la sœur. Pasteur, jusqu'à le vendredi, à 23h45, minuit, j'étais seul ici dans cette église. Et vous savez, Dieu ne peut révéler s'il ne veut agir. Si Dieu te montre, c'est parce qu'il veut que tu pries. Si Dieu veut que tu pries, c'est parce qu'il veut agir. Alors, il y en a qui vont se casser la tête à savoir, mais qui a donné ces songes? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Est-ce que c'est la semence de Dieu ou c'est la semence de Dieu? Peu importe! Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec cela. Qu'est-ce que toi tu vas faire avec ce que tu as vu? C'est ça qui va faire la différence. Des fois, c'est le diable. Il va te montrer des choses horribles. Mais notre problème, c'est que quand nous voyons cela, nous prenons cela comme un fait. Nous commençons à le croire avant même que ça n'arrive. Et c'est cette croyance qui produit le résultat. Parce que tu vas recevoir selon ce que tu crois. Vous savez, plusieurs vont venir me voir et me dire, pasteur, j'ai rêvé ceci, est-ce que c'est de Dieu ou c'est du diable? Ça m'est égal. Parce que je sais que des fois, le diable donne des rêves. Et ce qui compte, c'est comment je traite ce que je vis. Et moi, je le regarde toujours de cette façon. Si c'est de Dieu, il veut que je prie pour qu'il puisse agir. Si c'est du diable, il veut s'aimer une sémence pour que je puisse croire qu'il puisse faire. Peu importe combien négatif qu'est la vision, le rêve ou le songe, la prière et la positivité est toujours de mise. Tu ne te trompes pas quand tu glorifies Dieu, même pour ce que le diable te montre.
Si c'est le diable qui me montre que, oh, je suis très malade, je vais mourir demain. J'ai dit, ok, je vais prier le Dieu de vie, il va me donner la vie demain. Parce que si c'est du diable, je refuse d'accepter cette sémence. Et je prie positivement. Et si c'était Dieu qui me montrait cela, s'il me montre, ce n'est pas pour que je sois triste, ce n'est pas pour que je commence à pleurer, c'est pour que je prie et qu'il montre sa gloire dans cela. Donc ça m'est égal vraiment d'où ça vient. Ce qui compte, c'est ce que je veux faire avec. Je refuse d'être oppressé par quelconque vision, parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. C'est lui qui tient mon futur dans cela. Je ne veux pas me tourmenter. Est-ce que la vision est fausse? Elle est vraie. Mais le Dieu en qui tu crois, n'est-il pas plus puissant que la vision? Ce qui est négatif pour moi est une révélation pour que je puisse prier. Point final. Pasteur, tu ne crois pas? Oh, j'y crois. Peut-être même plus que toi. Mais j'agis dans la bonne direction. Je refuse d'accepter une sémence négative. Parce que je sais que du temps que je n'accepte une sémence négative, je n'accepte pas une sémence négative, le diable n'a rien avec quoi travailler dans ma vie. C'est toi qui vas lui donner le matériel avec lequel il va travailler. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Quand vous dites tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout concourt, tout concourt. Et là, tu élimines certaines choses négatives. Même les choses négatives, même les choses les plus horribles qui t'est arrivé, tout concourt au bien. Ça dépend qu'est-ce que tu vas y donner comme direction. Ça dépend dans quelle direction tu vas amener ce qui t'a été révélé. Oublie la source de la révélation. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est ça qui va faire la différence. Je refuse d'accepter une sémence négative. Si on m'envoie une sémence négative, ça va être juste une expression de la force de Dieu et de la puissance de Dieu dans ma vie. Parce que je sais que mon Dieu est capable. Parce que le jour où tu acceptes une sémence négative, tu es en train de dire au fait que ceci dépasse la puissance de Dieu. Ça, c'est juste trop fort pour Dieu. Ça, c'est juste une fatalité. Ça va arriver. Laisse-moi te dire que la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a pas de fatalité avec Dieu. C'est lui qui tient le futur dans ses mains. On pouvait être tous négatifs et croire, frère me dit que le diable va faire ce qu'il a voulu s'aimer. Mais si nous gardons cela juste comme à l'extérieur de cette terre, juste l'orienter dans la bonne direction, c'est tout. Il y a des jours où le diable aussi me tremble de la nuit. Je dis, même toi le pasteur? Oui, le pasteur. Vous savez quoi, ça me donne juste le goût de prier plus. Ce que tu fais avec la sémence va déterminer le résultat que tu vas obtenir. Arrêtez de donner du matériel au diable. Juste cessez d'être négatif. Peu importe la sémence. Peu importe la sémence. On va juste l'approcher du bon côté. C'est tout. Vous savez, qui ont fait les mathématiques ici?
tout le monde, non? Quand tu as un chiffre négatif dans une équation, quand tu le changes du côté de l'égalité, qu'est-ce qu'il devient? Positif. Appliquez cela dans votre vie. Approchez cela juste du bon côté. C'est peut-être négatif, mais changez du signe. Changez-le du côté de l'équation et vous allez voir, ça va être de plus pour vous. Et si vous voulez juste rester, oh non, changez de côté. Passez de l'autre côté de la croix. Juste une façon de dire. Je n'accepte pas les semences négatives. Je les change du côté de l'équation. Et tout va concourir à ton bien. Et donne pas du matériel au diable. Aïe. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore reçu, mais c'est pas grave. Je crois qu'au moins la moitié est là. Pouvons nous battre nos mains pour le Seigneur. Notre Dieu est plus puissant. Notre Dieu est plus puissant. Réalisez cela, que notre Dieu est plus puissant. Il est le plus fort. C'est lui qui gagne. Peu importe les circonstances, les situations, c'est Dieu qui gagne à la fin. Alléluia. Alléluia. Ben, si c'est Dieu qui révèle, il veut faire quelque chose. Alléluia. Si c'est le diable qui me montre, ben, il va échouer parce que je ne veux pas le s'aimer, moi. Amen. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Parce que toutes ces visions n'ont que deux sources. Soit c'est Dieu ou soit c'est le diable. Mais peu importe la source, comment tu traites cela, c'est ça qui compte. Amen. Regarde ton voisin, dit, j'ai compris. Je me suis fait avoir pendant longtemps, maintenant c'est fini. C'est fini, c'est fini. Alléluia. On va leur donner des vrais coups de pied. Juste parce qu'on va juste adorer le Seigneur. Juste parce que... Juste une acclamation au Père de notre juste, alléluia, de changer toute confiture, juste une acclamation, quel changement radical, de la vie de chaque instant de cette vie, comme si j'étais au point critique, comme si j'étais à un point où ça va basculer, et je vais être sûr que je suis du bon côté. Alléluia, je suis du côté de l'adoration, je vais être du côté de la louange, je vais être du côté de la foi. Alléluia, juste avec critère, comme ça c'est avec Jésus. Parce que le diable a échoué, et que Jésus a réussi. Je refuse d'être oppressé. Alléluia. Là, vous savez, maintenant mon secret, je ne suis pas oppressé parce que je me mets toujours du bon côté du signe d'égalité. Quand c'est négatif, je vais de l'autre côté. Ça va être positif. Alléluia. Peu importe la vision, traite-la de la bonne façon. Alléluia. Traite-la de la bonne façon. Et Dieu se montrera toujours puissant. Dieu ne révèle jamais juste pour nous oppresser. Dieu nous aime. Le frère Yous nous a dit que Dieu nous aimait. J'avais manqué cela. Dieu m'aime. Moi, je n'ai pas de problème avec cela. Il m'aime.
C'est clair. C'est clair. Je sais que je suis le favori de Dieu. C'est pas pour toi. Ça, ce sont tes affaires avec Dieu. Moi, avec Dieu, ils sont comme ça. Alléluia. Dieu ne va jamais vouloir me faire du mal. Il m'aime. Que ça soit réglé dans ta tête. C'est fini. C'est tout. Alléluia. Et puis le reste n'est que bâtir sur cela. Hein? Un jour à la fois. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Ouf. Je ressens juste encore une petite adoration. Pour un moment. Alléluia. Et si ça vous dit de crier, ne le retenez pas, juste pousser. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Oh, mais attends. Pour trop longtemps, il s'est amusé avec nous. Trop longtemps, nous avons vécu dans le mensonge, ignorant qui nous sommes. Tu sais que le diable ne peut pas te mettre en prison. Vous savez, cette histoire que le diable n'a pas de pouvoir sur nous, on peut pousser ça loin. La Bible nous dit nous sommes des ambassadeurs. Est-ce que toi, tu peux arrêter un ambassadeur? Il est protégé par l'immunité. Tu es l'ambassadeur de Christ. C'est quoi ton problème? Allume un peu. Oh, le diable m'a fait souffler. Tu as oublié que tu as l'humilité. Tu ne peux pas dire que tu es un ambassadeur de Christ. C'est pas. Le policier t'arrête. Dis, je suis un ambassadeur. Oh Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Anyway, nous avons des visiteurs. Il y a des gens qui nous visitent pour la première fois. Nous ne sommes pas dérangés, nous sommes corrects. Mais des fois, quand l'esprit nous secoue un peu, nous le laissons sortir. Nous avons Samantha qui nous visite aujourd'hui pour la première fois. Samantha, tu es où? Juste la Seigneur. Elle est où, Samantha, si tu peux? Ah, elle est là. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons Tina Exanor qui nous visite également. Tina Exanor. Ah, elle est là. C'est qu'on la bienvenue. Alléluia. Et nous avons René Exanor également. Elle est aussi là. C'est qu'on la bienvenue. Et nous avons Dave qui nous visite également. Dave.
Il est dehors? Ok. Nous lui souhaitons la bienvenue quand même. Nous avons Tito Maréchal. C'est vraiment les deux noms ensemble. C'est le Maréchal Tito Maréchal. Gloire au nom de Jésus, nous souhaitons la bienvenue également. Et content de voir aussi ma belle-sœur Chantal avec nous, qui nous visite beaucoup mieux. C'est la maman de Aïdia. Je ne vois même pas Aïdia, elle dort, hein? Super, alléluia. Et content de la voir, elle va être avec nous pendant une semaine, et nous sommes très contents qu'elle va être avec nous. Amen. Alléluia. Et nous allons faire nos annonces rapidement pour le peu de temps qui nous reste. Nous allons avoir un plein service. Amen. Je sais que l'Esprit a déjà fait ministère, mais je pense que j'ai quand même quelque chose à partager. Amen. Donc, d'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu pour les temps de camp que nous avons eu. Un temps extraordinaire où nous avons été vraiment édifiés. Si vous n'étiez pas là, les enseignements de jour, s'il vous plaît, vous devez vous acheter ces enseignements. Pour $1, on peut vous le mettre sur une clé USB. Ça, c'est vraiment gratuit. 6 prédications pour $1. Et pas n'importe quel enseignement. C'est vraiment riche. Les enseignements de Frère Yous, vous devez prendre cela, ça va vous aider vraiment dans votre relation avec Dieu, dans votre relation dans vos familles, dans votre relation dans vos milieux de travail. Ça va faire de vous une meilleure personne, c'est sûr. C'est sûr. C'est une profondeur extraordinaire, 3 leçons que vous devez avoir dans votre bibliothèque ou dans votre discothèque, je ne sais pas comment on appelle cela, mais vous devez avoir cela. Donc, pour la semaine qui commence, ce soir, un autre service bilingue à partir de 18h, service de prière, 18h30, service d'adoration. La semaine prochaine, de lundi à vendredi, de 9h à 10h, l'église est ouverte pour la prière. Si vous commencez à travailler tard ou si vous êtes en vacances, joignez-vous à ceux qui prient ici chaque matin. Le mardi, évangélisation à partir de 19h à Parc Quinte pour tous les autres les groupes qui allaient à l'université. Le groupe de l'Est va être à l'Est le mardi à 19h. Le groupe de Pierrefonds, 16h à Pierrefonds. Et le mercredi j'ai oublié de demander. Et qu'est-ce qu'ils ont mercredi, les anglophones? Ils ont fraternité? Ils ont fraternité? Ok, alors nous allons être ici. Nous allons continuer avec l'étude sur la fin des temps, le livre d'Apocalypse. Et nous allons étudier la 5e partie. On va parler du jugement. Amen. Hein? Vous qui aimez juger, venez, on va apprendre comment juger de la bonne façon. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je pense que ces études ce sont vraiment des pièces très importantes dans notre marche chrétienne et ça nous édifie. Nous apprenons à regarder le livre d'Apocalypse de la bonne façon, de façon que ça soit productif dans notre vie et non juste un sujet d'adrénaline en regardant les monstres et toutes ces choses. Amen. Nous voulons en fait tirer quelque chose de ce livre. Et donc mercredi, études bibliques, jeudi, études bibliques à l'Est également, à partir de 19h. Le mercredi, c'est 19h que ça commence ici. Ça ne commence pas à 19h30, ça commence à 19h. Amen. Alléluia. Et donc le mercredi, le jeudi, 19h également à l'église de l'Est. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Probablement qu'on va commencer une série d'études également là-bas aussi. Mais Dieu est en train de faire de grandes choses parmi nous. Aujourd'hui, à l'Est, on a eu 2 baptêmes du Saint-Esprit. On était 102 personnes dans le service. Et on avait 60 personnes nettes de l'Est. Il y a de la croissance. Et voilà, pour jusqu'à jeudi, vendredi, J-Péniel, à partir de 19h, J-Péniel, préparez-vous. C'est dans moins d'1 mois maintenant, la retraite à J-Péniel, quelque part proche de Sherbrooke. Et voilà, j'oublie toujours le nom de la place.
Ismaël. Ah, Ismaël, ok. Voilà. Et voilà, le vendredi, J-Péniel, préparez-vous pour Ismaël. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de woman là-bas? Oh, c'est juste, je ne savais pas. Alléluia. Et le samedi, que tout le monde dise samedi. Le 1er août, samedi. C'est notre pique-nique de l'école du dimanche. Les hamburgers du pasteur sont commandés. Les hot dogs sont en train d'être faits. Et le pain est dans le four. Et les poissons sont en train d'être pressés à la main. Et vous voulez être là. Ce samedi-là, vous voulez être là. Il y aura des hamburgers, des hot dogs gratuits, des boissons gratuites. Mais si vous voulez manger autre chose, comme du poulet, du riz collé, du poisson braisé ou de la tséké, des choses comme ça, là, amenez-en vous-même. Mais il doit y avoir un recensement. Quand vous amenez ces choses, pour assurer l'ordre public, il faut nous informer. Comme ça, on sait comment vous aider avec cela. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Amenez vos chaussures de tennis, vos chaussures de foot, il y aura beaucoup d'amusement. On va être au parc Angrignon. Maintenant, pour se rendre au parc Angrignon, l'autobus va partir d'ici à 10h30. Amen. Frère Jean-Claude, on aura l'autobus. 10h30, pas. Le frère Jean-Claude, ça fait combien de temps tu avais quitté le Congo? 30 ans, 40 ans? 36 ans. Ne le regardez pas et dites, oh, il s'appelle Jean-Claude Maekika, c'est un Congolais. Ça fait 36 ans qu'il a quitté le Congo. Il est à l'heure. Il ne va pas être en retard. Ne comptez pas là-dessus. 10h30, il a déjà oublié l'heure du Congo. 10h30, l'autobus part. Si vous n'êtes pas là à 10h30, prenez le métro. Vous allez arriver au métro à Angrignon. Si vous descendez sur le métro à Angrignon, prenez l'autobus. C'est 110. C'est combien l'autobus de la Vérandrie? C'est quoi? 110 ou 113. Et il va aller comme ça sur Angrignon et puis il va tourner à droite sur de la Vérandrie. Et quand il tourne sur de la Vérandrie, je pense que c'est le prochain stop qui est l'entrée du parc. Tu descends là et puis tu nous cherches en entrant dans le parc, tu nous cherches à gauche. On va être par là. Et tu vas voir seulement, il y aura un parfum d'une odeur agréable qui va monter des barbecues. Tu vas le trouver, c'est sûr. Alléluia. Alléluia. Et nous allons être là et nous allons avoir un bon moment dans le Seigneur ensemble. Amen. Voilà pour nos annonces. Il y a une autre chose que nous allons annoncer maintenant. Dis à ton voisin, porte attention. C'est très important. Maintenant que la réunion de camp est en arrière de nous. La 11e conférence francophone commencez déjà à inviter. Le mois de novembre, c'est la semaine du 12 novembre, si je ne m'abuse. Et nous allons avoir un temps chaud dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons avoir un temps extraordinaire dans le Seigneur. Novembre, tu es où? Octobre, novembre. Ça commence le 12 novembre et ça va aller jusqu'au 15 novembre. Amen. Il y aura la prédication, il y aura la parole de Dieu, il y aura le salut, il y aura la puissance de Dieu, ça va être extraordinaire. 11e conférence francophone. Maintenant, je vous ai laissé tranquille pour 6 mois. Mais pour les 6 mois prochains, je vais être sur votre cas.
Cette conférence a une formule très facile. 5 $ par personne par mois, mais pas pour les 6 mois. Ceux qui ont été malades, ils ont fait chaque mois, ils ont donné 5 $. Par personne, là, c'est même pas un Happy Meal. Combien ça coûte un Happy Meal chez McDo? Combien? 5,50? Environ 5,50. Donc si tu manges, pardon? Plus taxes. Nous, on ne demande même pas les taxes. Donc, écoutez, nous sommes assez nombreux s'il y a assez de gens qui donnent juste ça. Si vous donnez plus, c'est correct. On va l'accepter, on ne va pas refuser. Si tu veux donner 1 000 $ par mois, on va les prendre. Garantie. On ne va pas le refuser. Mais nous voulons permettre à tout le monde de donner 5 $ par mois et par personne. Si nous faisons cela pour les 12 mois, pour ceux qui ont commencé depuis janvier, depuis qu'on a commencé la conférence, il y en a qui donnent fidèlement chaque mois 5 $. Sans faute. Sans faute. Il y en a qui donnent 60 $ d'un coup pour le mois. Il y en a qui donnent pour l'année. Il y en a qui donnent 600 $ d'un coup. Mais parce qu'ils veulent donner 10 fois plus. Et on le prend. Aide-nous que cette conférence ne soit pas dans le déficit. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais aider. Maintenant, regarde ce voisin qui t'a dit, je vais aider, dis-lui, je t'ai entendu. Gloire au nom de Jésus. Tout le monde est dedans maintenant. Le Seigneur est bon. Et donc, on va vous annoncer les détails de la conférence alors qu'on avance progressivement vers cette date. Et on va se mettre déjà en prière pour la 11e conférence francophone de Montréal. On va se lever maintenant, on va prendre nos offrandes. Alléluia. Et on va prier pour nos offrandes. Et on va marcher avec nos dîmes et nos offrandes aujourd'hui. Oh, j'allais oublier. Réunion des enseignants de l'école du dimanche. C'est le 8, le samedi 8. Ça va être ici dans le sous-sol à 15h. Et si vous voulez enseigner à l'école du dimanche, il y a des feuilles qui sont à l'arrière. Ce n'est pas seulement pour les enseignants. C'est ça la feuille même? Ok, elle va circuler? Ok, elle va circuler. Ce n'est pas seulement pour les enseignants, c'est pour tous ceux qui veulent savoir comment ça se passe ou qui sont désireux. Nous sommes en train de recruter, nous avons plus d'enfants, nous avons besoin de plus d'enseignants, nous avons... et les garçons peuvent aussi enseigner. Hein. Les gars, faisons quelque chose. On peut enseigner l'école du dimanche, on peut mettre le désir de l'éternité dans le cœur d'un enfant. Amen. Alléluia, ça commence dans nos salles de classe de l'école du dimanche. Amen. On va se lever tous ensemble. Dis à ton voisin, je vais te donner un coup de main à te lever. Tu me sembles avoir des difficultés. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. En élevant nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Papa, nous te remercions d'avance. Papa, déjà pour tout ce que tu as fait en ces lieux pour nous. Merci de nous avoir touchés. Merci de nous avoir rencontrés, Seigneur, au lieu de nos besoins. Merci pour la croix, Papa. Cette croix puissante, cette croix glorieuse qui a rendu tout ceci possible, Seigneur. Oh, que t'a coûté, Seigneur, t'a coûté l'humiliation, t'a coûté, Papa, la torture, la honte, les moqueries, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir accepté d'aller à la croix pour nous, Seigneur. En ce moment, Père, alors que nous venons retourner seulement une portion de ce dont tu nous as bénis avec, notre prière, c'est que tu l'acceptes et que tu le sanctifies, afin que ceci aide à l'avancement de ta parole ici dans notre vie et partout à travers le monde. C'est avec action des grâces dans nos cœurs que nous te prions dans le nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous demander rapidement de marcher avec vos dîmes et vos offrandes. Si vous n'avez pas de dîmes ni d'offrandes, marchez quand même. Nous voulons vous saluer aujourd'hui, nous voulons vous serrer la main. Et si vous nous visitez pour la première fois, marchez, s'il vous plaît, avec le restant de la congrégation. Vous n'êtes pas du tout tenu de nous donner en dîmes ni en offrandes. Ce service est un don de notre part pour vous. Nous aimerions ça que vous marchiez avec le restant de la congrégation et que nous vous saluons aujourd'hui. Alléluia. On va marcher à pas rapide aujourd'hui parce que nous avons le temps est contre nous. Alléluia.
Alléluia. Il n'y aura plus de tourments, plus de douleur, parce que nous serons avec le roi. Telle est notre espérance aujourd'hui. Alléluia. Notre Seigneur est en route. Alléluia. Bientôt et très bientôt. Bientôt et très bientôt. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Parce que les temps nous manquent énormément. Nous allons aller, on va juste partager, pas beaucoup. On va aller dans 1 Corinthiens 15, 46. Puis après, on va aller dans le livre des gens. Les enfants, parce qu'il reste seulement 30 minutes, je pense que ce serait approprié que les enfants restent dans le sanctuaire et qu'ils aillent s'asseoir avec leurs parents. Comme ça, il n'y aura pas d'attroupement. Les enfants, vous pourrez vite aller vous asseoir avec vos parents. En vitesse, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, super. Gloire au nom de Jésus. On va aller plutôt d'abord dans le livre des gens. Jean 6. Versets 22 à 26. Puis après, on va aller dans 1 Corinthiens. Jean 6, 22 à 26. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous n'avez pas trouvé, commencez déjà à chercher Corinthiens. On ne va pas attendre aujourd'hui. Jean 6, 22, suivez à l'écran. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils cherchaient Jésus-Christ. Alléluia. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Wow. 1 Corinthiens 15, 46. 1 Corinthiens 15, 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous voici encore une fois, Papa, émerveillés par, Papa, ta présence, ta puissance, Papa, ta parole. Nous réalisons que nous ne pouvons recevoir sans ton aide, Seigneur, quand nous sommes charnels. Que les choses spirituelles nous paraissent comme folie des fois. Nous avons besoin de ton aide. Sans toi, nous ne pouvons les recevoir. Seigneur, étends ta main sur nous maintenant. Aide-nous à recevoir les choses spirituelles. Ouvre-nous, Seigneur Jésus-Christ, moi, afin que je puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa. Ouvre-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, qu'il produise le fruit en nous et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Une fois, j'ai lu dans un bulletin d'une église, vous savez, des fois, on écrit des choses qui ne... et si on les mettait ensemble, ça donne un résultat qui n'est pas vraiment ce qu'on escomptait. Et dans un bulletin d'une église, c'était écrit le message de ce matin, Jésus a marché sur l'eau. Le message de ce soir, on cherche Jésus.
ça peut donner à interprétation. Il y en a qui n'ont pas saisi, bon, c'est pas grave. Quand vous allez arriver à la maison, quand on cherche Jésus-Christ, on le trouve. Au fond, la Bible va même plus loin. Il dit, qui cherche trouve. Et ça peut devenir quelque chose de dangereux. Parce que peu importe ce que tu cherches, tu risques de le trouver, en fait. Si tu cherches des problèmes, tu vas trouver des problèmes. Et si tu cherches la paix, tu vas trouver la paix. Qui cherche, trouve. Et non, la partie de la Bible que nous vous avons lue ici commence dans Jean chapitre 6. On aime le livre de Jean, parce que le livre de Jean, c'est vraiment l'évangile écrit aux chrétiens. Jean, c'est le livre qui nous révèle la divinité de Christ. Jean, c'est le livre qui nous révèle que Jésus-Christ est Dieu manifesté vraiment dans la chair. Jean, c'est le livre, c'est l'évangile écrit ou adressé aux chrétiens. Amen, que nous sommes. Et au premier verset, nous voyons que Jésus, après cela, la Bible nous dit, il s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Et une grande foule l'a suivi, et la foule était nombreuse. Et voyant cette foule, et que c'était la Pâque était proche. La Bible nous dit, la fête des Juifs était proche. Jésus regarde, il voit la foule, et la foule était affamée. C'était environ 5000 hommes. Les hommes seulement 5000. Si on ajoutait les femmes et les enfants, au moins 15 000 personnes étaient attroupées. Et Jésus dit à ses disciples, où est-ce qu'on peut trouver du pain pour nourrir tous ces gens? Et là, ses disciples les regardent et lui disent, Seigneur, même si on avait l'argent pour acheter le pain, on ne pourra pas trouver assez de pain pour nourrir tous ces gens. Que tout le monde dise le pain. Qui aime le pain ici? Qui a mangé du pain aujourd'hui? Qui a mangé du pain hier? Qui a mangé du pain avant-hier? Qui a mangé du pain avant-avant-hier? Et qui va encore manger du pain demain? Oh! Il y a des gens qui mangent du pain chaque jour. Mais laissez-moi vous demander une chose. Est-ce que parce que vous le mangez chaque jour, le pain a arrêté de vous nourrir? Waouh! Phénoménal. Hein? Tu peux en manger tous les jours et ça va te nourrir tous les jours. Anyway, c'est un parallèle avec la parole de Dieu. Tu sais que tu peux écouter le même sermon tous les jours et ce même sermon te nourrit tous les jours. Anyway, vous allez me rejoindre à un moment donné. Et il dit, il y a assez, on va leur donner à manger. Il dit, non, nous n'avons même pas, même si on avait l'argent, 200 deniers. Je ne sais pas c'est quoi 200 deniers. J'ai voulu regarder cela pour avoir une idée de la valeur monétaire, de ce que ça allait être aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu le temps, j'ai été dérangé par 2-3 choses et j'ai oublié. Mais ce n'est pas grave. Mettons que c'est peut-être 1 an de salaire. Vous allez convenir avec moi que même si on vous donnait 1 an de salaire, c'est difficile de nourrir 15 000 personnes avec du pain. Et là, la Bible nous dit que Jésus a posé cette question juste pour les éprouver, parce qu'il savait déjà ce que lui-même allait faire. Vous savez, j'ai appris dans la Bible que à chaque fois que Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche une réponse, mais c'est parce qu'il veut donner une réponse. Parce que nous servons un Dieu qui est omniscient. Il connaît toutes choses. Dieu ne vient pas auprès de nous pour chercher une réponse. Mais Dieu est la réponse à tous nos questionnements. Et des fois, Dieu va nous poser une question. Ce n'est pas parce que nous avons une réponse à donner à Dieu, mais c'est parce que lui-même veut donner une réponse à notre situation.
Maintenant, pour abréger l'histoire, le pain a été, ils ont trouvé un garçon qui avait du pain et du poisson. Le Seigneur a dit, donnez-moi ce lunch, et on peut enseigner là-dessus. On a déjà enseigné plusieurs fois là-dessus. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on prend les peu qu'on avait et qu'on le place dans les mains de Jésus-Christ? C'était un lunch qui était juste pour le petit garçon. Mais dans les mains de Jésus-Christ, c'est devenu un lunch pour toute la multitude. Des fois, nous devons arriver à un point où nous prenons ce que nous avons, nous le mettons dans les mains de Jésus-Christ. Au lieu que ça nous nourrisse nous seulement, mais ça va nourrir même notre entourage, même notre environnement. Mais là n'est pas le point de notre message aujourd'hui. Ils ont nourri cette multitude et après le soir, le Seigneur a mis les disciples sur une barque. Il y avait une seule barque. La Bible nous dit que ces gens qui étaient là ont réalisé qu'il y avait une seule barque. Et ils ont vu que Jésus avait mis tous les disciples sur la barque et leur a dit allez-y. Et il est resté là. Donc le lendemain matin, ces gens se sont réveillés. Ils ont dit, oui, bien sûr, Jésus est parti. Plutôt, les disciples sont partis. Mais ce n'est pas grave. C'est lui qui multiplie le pain. Il n'est pas embarqué dans cette barque. Si nous y retournons, nous allons peut-être encore manger du pain gratuit. Qui aime le pain gratuit? Le pain, c'est bon. Mais quand il est gratuit, il est encore meilleur. Il est encore meilleur. Des fois, on ne va pas manger le pain blé entier. Mais quand il est donné gratuitement, on le mange. Gratuit, ça rend meilleur, je vous dis. Et quand c'est gratuit, c'est encore plus bon. Et le pain d'orge, moi je ne mange pas le pain d'orge. On te le donne, ok. Il devient bon. Et gratuit, ça rend bon. Cette foule, la Bible nous dit au verset 22, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Les disciples sont partis, mais celui qui a multiplié le pain, il est resté. Allons le voir encore. Et ils ont accouru le lendemain, ils étaient là. Le lendemain, la Bible nous dit comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient pas là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Quand ils sont arrivés là, il n'était plus là. Il leur a joué un tour. Pendant qu'eux, ils sont partis, lui, il a juste levé sa robe, schlac, schlac, schlac. Il a marché sur l'eau. Et si vous lisez tout le chapitre 6, la Bible nous dit que les apôtres l'ont vu et ils ont eu peur. Et Jésus leur a dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Et alors qu'il s'approchait pour monter, la barque est arrivée de l'autre côté. Il a dit, bon, je fais le reste. Et il est marché. Il a traversé la mer à pied. Il a marché sur l'eau. Waouh! Ainsi, ces gens arrivent pour le pain gratuit et le faiseur de pain n'est plus là. Là, il commence à se dire, mais comment est-ce qu'il est parti? Écoutez, dans la vie de ces gens, ça fait déjà 2 miracles. Ils ont vu le pain multiplié. Et là, ils viennent de se rendre compte que celui qui a multiplié le pain, en fait, il a traversé la mer sans barque. 2 miracles. Ils ont dit, nous devons aller les chercher. Ils ont pris les barques qui venaient de l'autre côté. Ils sont partis à la recherche de Jésus-Christ. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, les gens de la foule l'ayant vu, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, mais maître, quand es-tu venu ici? Tu étais resté de l'autre côté. Les premiers bateaux qui sont arrivés ce matin, nous on était là. Mais comment est-ce que tu as traversé? Ils étaient émerveillés par cela. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit. Et quand Jésus dit en vérité 2 fois, cela veut dire que c'est la vérité.
Cela veut dire que c'est la vérité. En vérité, j'aime ce. En vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles. Jésus est en train de le dire, ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles que vous me cherchez. Jésus connaît le cœur des hommes. Jésus connaît ce qui se passe dans les profondeurs de leur cœur. Il dit, oui, vous avez même traversé la mer. Ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles. Parce que j'étais de l'autre côté, j'ai marché, j'ai multiplié le pain, vous l'avez vu, mais ce n'est pas pour cela. Et regardez pourquoi il le cherchait. Il dit, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il cherchait Jésus-Christ juste pour un autre morceau de pain. Des fois, nous cherchons Jésus-Christ pour tellement cheap, alors qu'il a tellement mieux à offrir. Vous savez, Jésus-Christ peut nous offrir ce qui est matériel. Mais il a aussi ce qui est spirituel à nous offrir. Il avait offert à ces gens un pain matériel. Mais savez-vous quoi? Après avoir mangé de ce pain, même s'il restait 12 paniers de plus, après que tout le monde ait mangé, le lendemain, ils avaient encore faim. Ils sont allés encore à la recherche, alléluia, de ces Jésus. Mais laissez-moi vous dire qu'il avait mieux que cela. Et après cela, il a commencé à leur parler de ce qui est éternel. Il leur dit au verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez en moi et vous ferez l'œuvre de Dieu. Mais c'est quoi l'œuvre de Dieu? Juste je crois en Jésus, ça veut dire que j'ai fait l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque Jésus parle de croire, ce n'est pas le croire de 2015. C'est seulement en 2015 où on a dénudé le verbe croire de son effet ou de toute sa force. Quand Jésus dit croire, ça veut dire faire quelque chose. Si j'écris au feu dans cette salle, si vous me croyez, vous allez fuir. Vous n'allez pas rester là. Vous allez faire quelque chose. Mais si vous ne me croyez pas, vous allez rester là à m'écouter. Au feu! Il y en a qui rigolent même tellement qu'ils ne me croient pas. Tu te moques de nous. Aucune croyance. Incrédule. L'incrédulité totale. Mais quand on croit, on fait quelque chose. Quand on croit, on agit. Écoutez, le Seigneur nous dit dans sa parole que vous voyez ces œuvres, vous vous émerveillez. Mais ceux qui vont croire à moi, encore une fois, croient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ces œuvres et ils vont en faire même de plus grands. Écoutez, le Seigneur a ressuscité le mort. Le Seigneur a guéri les malades. Le Seigneur a soigné les lépreux. Le Seigneur a ouvert les yeux des aveugles. Le Seigneur a... Mais qu'est-ce qui est de plus grand que ressusciter un mort? Laissez-moi vous dire, il y a plus grand que ressusciter un mort. C'est de faire que ce mort ressuscité ne meure plus jamais. Et ça, c'est l'œuvre de l'Évangile. L'œuvre de l'Évangile est plus grande que tout autre miracle. Parce que tout autre miracle est temporaire. Mais l'œuvre de l'Évangile est éternelle. Est éternelle. Les œuvres, les choses les plus grandes, c'est vraiment ce qui appartient au salut. Regardez l'audace un peu de ces gens. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Au verset 30. Pouvez-vous le lire avec moi, juste la première partie. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Ils ont mangé le pain. Ils ont mangé le poisson. Et ils disent, quel miracle fais-tu donc? Waouh! Waouh!
dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Écoutez, un miracle ne va jamais satisfaire. C'est comme un pain que tu consommes aujourd'hui et puis il se digère dans ton ventre et demain tu vas le sortir dans les lieux secrets. Mais quand Dieu accomplit l'œuvre du salut, tu es satisfait à jamais. C'est ce qui te soutient, c'est ce qui te garde dans les difficultés, dans les moments difficiles. Je suis en route vers la nouvelle Jérusalem. Je suis en route, alléluia, hors de ce monde de malheur. Écoutez, le pain naturel, tout comme le miracle naturel, ne va jamais satisfaire. Oh, nous voulons que Dieu le fasse. J'aimerais que Dieu multiplie les steaks qu'il y a dans mon congélateur. Je serais content. Mais éventuellement, ils vont s'épuiser. J'aimerais que Dieu multiplie mon compte en banque. En fait, qu'il mette d'abord des chiffres pour que les zéros qui s'y trouvent puissent être utiles ou servir à quelque chose. Je serais content. Amen. Mais même s'il faisait tout cela, laissez-moi vous dire, le plus grand miracle, c'est de voir un pécheur qui arrête de pécher. C'est de voir un alcoolique qui ne boit plus de l'alcool et qui dit ceci est le temple maintenant du Saint-Esprit. Un fumeur qui arrête de fumer et qui dit je ne veux plus souiller mon corps parce que le Saint-Esprit habite maintenant en moi. C'est ça le vrai miracle. Un pécheur qui était en route vers l'enfer, qui se détourne et qui commence à marcher vers le ciel. C'est ça la vraie puissance. C'est ça le vrai miracle. Écoutez, j'ai dit à l'église de l'Est aujourd'hui, et je veux le dire ici, certains d'entre nous, moi inclus, si on nous montrait même notre photo avant que nous commençons à venir à l'église ici, avant que nous rencontrons Christ, nous n'allons même pas nous reconnaître nous-mêmes. C'est à ce point que Dieu nous a transformés. C'est à ce point que Dieu nous a changés. Nous étions des désastres ambulants, des désastres sur deux jambes. Aujourd'hui, nous sommes la gloire qui montre sa lumière dans ce monde. Et il demande quel miracle. Jésus leur dit, au verset 32, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse, il dit, non, il défie un peu Jésus. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils voulaient juste un autre morceau de pain, ces gens. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils ont mangé le pain hier, gratuit. Mais il dit, mais Moïse, il a donné la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, ma question aujourd'hui est, quel pain veux-tu manger? Je sais que le naturel ou le charnel vient premier. Mais il y a le spirituel qui vient par la suite. Un jour, tu étais né de chair. Mais il y a un moment dans ta vie où tu dois aussi naître de l'esprit. Et la naissance de l'esprit n'est pas ce que le monde en a fait. Born again. Juste confesser. Je confesse, Seigneur, que je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Boum! Alléluia! Je suis né de nouveau. Vous savez, si vous demandez à une maman comment est-ce qu'on donne la naissance à un enfant, elle va vous expliquer, il y a la douleur, il y a tout ceci, il y a les 9 mois. Demandez une autre maman, elle va vous dire la même chose. Demandez une autre maman, elle va vous dire la même chose. Demandez une autre maman, elle va aussi vous dire la même chose. Parce qu'on ne change pas la façon de naître. Mais qu'en est-il de cette génération aujourd'hui qui change la façon de naître? Tu ne peux pas naître d'une autre façon. Il n'y a qu'une seule façon de naître. C'est par l'évangile de Jésus-Christ. C'est là le vrai miracle. La nouvelle naissance vient par la repentance. La nouvelle naissance vient par le baptême d'eau au
au nom de Jésus-Christ. La nouvelle naissance vient par le baptême du Saint-Esprit, parce que lorsque Nicodème est allé lui demander, Seigneur, Seigneur, tu es maître, Jésus-Christ lui a dit, ouais, tu sais, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux, tu ne peux pas voir le royaume des cieux si tu n'es né de nouveau. Nicodème dit, mais comment vais-je faire pour naître? Vais-je rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus, ces jours-là, a défini ce que ça veut dire naître de nouveau. Et depuis ces jours-là, ça n'a jamais changé. Parce que tu ne peux pas naître de deux façons. Tu dois être né d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume des dieux. Tu dois traverser les eaux du baptême, et c'est là au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés, pour que tu puisses prétendre à la nouvelle naissance. Tu dois être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue pour prétendre à la nouvelle naissance. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vais savoir? Tu vas parler en d'autres langues quand tu reçois le Saint-Esprit. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il me reste 7 minutes. 2 minutes à parler, 5 minutes, quelqu'un va être rempli du Saint-Esprit. Jésus répondit en vérité. Donne-moi le verset 6. Il dit, tu me voles mon temps là. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu dois entrer dans le royaume spirituel, il faut que tu sois né aussi d'esprit. Et regardez le verset 7, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Regardez, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme, qui est né de l'esprit. Si tu es né de l'esprit, on va t'entendre, on ne sait pas d'où, alléluia, cet esprit vient, d'où il va, mais on va t'entendre. Quand tu vas parler en langue, on va t'entendre. On entend quelqu'un qui est né de l'esprit. Depuis les temps anciens, on entendait. Dans le tabernacle, on entendait. Quand le sacrificateur commençait à danser, on entendait les sons des cloches autour de sa robe. C'est ça qui était les langues, le signe que Dieu avait agréé. Et aujourd'hui, quand le Saint-Esprit vient sur toi et que tu deviens ce siège de miséricorde, comme c'était le cas de l'arche, on va également t'entendre. On va également t'entendre en nous levant tous ensemble. Le verset 33 nous dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies vraiment en abondance. C'est ici le vrai pain. Le pain naturel va te satisfaire pour un temps, mais il va être consommé et il va finir. Nous sommes tellement tordus dans notre conception. Nous sommes tellement liés dans notre chair que nous prenons presque toutes les promesses de Dieu et nous les transformons en des promesses charnelles. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur, renvoyer libre les captifs. Quand il dit renvoyer libre les captifs, est-ce que Jésus rentre dans les prisons et il libère les prisonniers? Nous comprenons que c'est spirituel, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'il va commencer avec le spirituel et finir avec le charnel? Pourquoi est-ce que maintenant, quand il dit ouvrir les yeux des aveugles, nous pensons que ce sont tous les aveugles qui vont commencer à voir? C'est spirituel! J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Quand on me prêchait la parole de Dieu, je n'entendais rien. Mais maintenant, elle prêche, elle rentre et elle reste parce qu'il m'a rendu, il m'a délivré de la surdité. C'est la mort spirituelle.
C'est d'abord spirituel. Wow! Alléluia! Mais l'œuvre la plus grande, c'est l'évangile. En fermant nos yeux et en baissant nos têtes, l'évangile inclut la repentance. C'est ce que nous allons faire tous ensemble. Nous allons fermer nos yeux, nous allons parler au Seigneur. Nous allons nous repentir. La repentance signifie un demi-tour. Tout à l'heure à l'hôtel, c'est avec tristesse qu'on a témoigné cela. Dieu offrait une perche de repentance à quelqu'un. Et la personne disait non. Secouait sa tête, non. Dieu disait oui, je suis allé à la croix pour toi. Aujourd'hui, si tu veux changer ta vie, ouvre-moi ton cœur. Je vais venir, je vais y demeurer. Et même si tu es faible, c'est dans tes faiblesses que je vais montrer ma force. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande juste de lui faire confiance. Est-ce qu'on peut juste commencer juste avec ça? Dieu sait que tu n'es pas parfait. Mais il te demande juste de lui faire confiance. Donc, ayant nos yeux fermés, nos têtes baissées. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois pour cet amour que tu as exprimé pour nous en allant jusqu'à la croix, en versant de ton sang pour nous. Nous venons maintenant, Papa, humblement demander pardon, que tu nous pardonnes nos offenses. Pardonne nos transgressions, notre iniquité, dans notre péché, Seigneur. Nous avons péché contre toi, par ignorance, Papa, par négligence, par stupidité, Papa, des fois même expressement, nous avons péché contre toi. De sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Maintenant, nous te prions, Seigneur, que tu nous pardonnes aujourd'hui. Lave-nous, Papa, de toute souillure, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Seigneur Jésus-Christ, accepte-nous et donne-nous la force de ne plus marcher dans ces voies, Seigneur, et de presser vers la gloire que tu as préparée. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être comme ces gens dont nous avons lu, Papa, dont leur Dieu, c'est seulement leur ventre, Seigneur. Nous voulons chercher ta face, non ta main. Nous voulons désirer le pain du ciel, Seigneur. Non le pain d'orge, Seigneur, qui ne satisfait jamais. Que tu sois le pain de vie, Seigneur, dans notre vie. Afin que notre état de mort prenne vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez juste fermer vos yeux et lever vos mains. Juste adorer le Seigneur pour une minute. Juste, si vous fermez les yeux, en levant nos mains, c'est juste un signe que nous nous abandonnons complètement à Dieu. Nous ouvrons notre cœur et nous lui disons, viens Seigneur, entre et fais ton œuvre avec moi, Seigneur. Viens, Papa, et entre. Papa, j'abandonne entre tes mains. J'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je viens déposer mes fardeaux à tes pieds. Je vais être libre de t'adorer. Si tu peux sortir ta voix, si tu ne sais pas comment adorer Dieu, tu peux juste commencer à dire Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, c'est la plus haute adoration que tu puisses donner à quelqu'un. Alléluia, là où tu es, là est ton autel. Si tu laisses sortir ta voix, je te dis, la parole de Dieu dit que tu seras rempli de son esprit. Alléluia. Si tu laisses sortir ta voix, tu vas commencer à parler en d'autres langues. Si tu laisses sortir ta voix, tu vas commencer à sentir cette présence. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il te connaît par ton nom. Parce qu'il sait exactement ce que tu traverses. Parce qu'il est la solution à ton dilemme. Il est la réponse à ton questionnement aujourd'hui. Il est la provision à tes manquements aujourd'hui. Il est le Père qui t'a trahi.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu élèves ta voix, tu élèves ta voix, tu les laisses toucher ton cœur aujourd'hui. Alléluia, oui, tu as endurci ton cœur. Alléluia, parce que tu as déjà été blessé. Tu te renfermes. Alléluia, parce que tu ne veux pas être encore blessé. Tu te renfermes parce que tu ne veux pas, pour une fois de plus, être trahi. Mais laisse-moi te dire, celui-ci ne connaît pas de trahison. Celui-ci a été blessé pour toi. Alléluia, il a été blessé pour que tu ne sois pas blessé aujourd'hui. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui ouvrir ton cœur aujourd'hui. Tu peux lui ouvrir ton cœur aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Juste en disant alléluia. Juste en disant alléluia. Saint-Dieu, aide quelqu'un à prier à côté de toi. Aide quelqu'un à prier à côté de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laisse-le guérir ton cœur aujourd'hui. Laisse-le toucher ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il va te restaurer cette habilité à faire confiance à nouveau. Il va restaurer cette habilité en toi à aimer à nouveau. Il va restaurer cette habilité en toi. Alléluia. Ouvre ton cœur à Jésus aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Jésus. Sa main n'est pas loin, sa main n'est pas courte. Jésus t'aime. Il t'aime aujourd'hui. Il t'aime. Et il n'est pas loin de toi. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Ne regarde pas de manière inquiète à gauche ou à droite. Alléluia. La main de Dieu est sur toi aujourd'hui. Ne te préoccupe pas du voisin à gauche ou à droite. Ne te dérange pas qui a posé sa main sur toi. Alléluia. Ou qui regarde ou ne regarde pas. C'est toi et Jésus-Christ aujourd'hui. Laisse-le te toucher. Il a la chatte. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus t'aime aujourd'hui. Jésus t'aime. Le restaurateur est en ces lieux. Le restaurateur t'aime aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas loin aujourd'hui. Oui, tu as été brisé. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as été blessé. Mais fais-lui confiance. Celui-ci, c'est lui qui a été trahi. C'est lui qui a été brisé. La Bible nous dit, alléluia, que tous l'ont trahi, ils l'ont délaissé. Alléluia. Rejeté de tous, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ces meurtrissures, aujourd'hui, tu es guéri. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance aujourd'hui. Alléluia. Il a plus que le pain d'orge. Il a plus que le pain de blé entier. Il a plus qu'un pain blanc. Il est le pain descendu du ciel. Alléluia. Il est le pain de vie aujourd'hui. Il veut être la source de vie en toi aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. On nous bat nos mains pour le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça va vous paraître peut-être étrange, mais nous allons juste pousser un cri de joie pour le Seigneur. Hallelujah!
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il est le vrai pain. Serre la main de ton voisin et dis-lui, Jésus est le vrai pain. Si tu manges du Jésus, tu seras toujours satisfait. Alléluia. On va céder le sanctuaire au service espagnol. Si vous avez le désir de prier, il y a des salles de classe qui seront ouvertes dans le sous-sol. Que vous y rendre et prier, 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 prier. Alléluia. Ok, vous pouvez arrêter la caméra de vue. On va juste sortir rapidement. On vient de permettre le but immédiat du service. Ouais, je sais, mais là, c'est fini, là. Non. On arrête, non? Oui, on arrête, là. Ah, je sais, Merci beaucoup. Viens quand t'as besoin en bas. C'est à moi. Faut que j'aille le chercher. À tout à l'heure. Okay, à tout à l'heure. Merci à Joanna. Ok, non, attends, je vais te laisser. C'est qui? Gloria a Dios.